À 25 ans, Guillaume vient tout juste de devenir son propre patron. Depuis le 1er novembre, avec sa femme Sabrina, il est le propriétaire de cette boucherie installée à Montigny-le-Bretonneux. Je vais à Rungis 3 fois par semaine pour acheter tout ce qui est la viande, tout ce qui est la volaille. Donc ça prend beaucoup de temps, de l'énergie. Ça je le savais, mais je ne pensais pas dépenser autant d'énergie en étant patron. Ce jeune Sartois est dans le métier depuis 10 ans. Il a commencé en apprentissage, passé ses diplômes, puis il est monté sur Paris pour peaufiner son expérience. Après 5 ans en tant que salarié dans une boucherie de Ville d'Avray, il a rapidement voulu avoir son propre commerce. J'aime pas être dirigé. J'aime pas avoir quelqu'un au-dessus de moi, donc et c'est depuis longtemps que ça me trotte dans l'idée. Bon, faut avoir de l'argent de côté, il faut avoir beaucoup de conditions en fait pour reprendre une entreprise. Ça se fait pas du jour au lendemain. Pour s'aider, Guillaume fait appel à un marchand de fonds, un agent spécialisé dans la vente de fonds de commerce. Le couple avait déjà quelques critères bien précis en tête. Il faut regarder s'il y a du passage, il faut regarder comment est la boutique, si elle est propre ou pas propre, si elle est bien entretenue, si y a une rotation dans la viande, puis il faut regarder les bilans après. Dès la première visite, c'est le coup de cœur. La ville leur plaît, la place aussi. 2 mois après, ils emménagent et démarrent leur nouvelle activité. Avec eux, Kevin, un des salariés de l'ancienne équipe. Cela faisait 1 an que l'ex-gérant cherchait le bon client. Désormais à la retraite, c'est en toute confiance qu'il leur a cédé sa clientèle. Moi, ça me fait plaisir parce que c'est des jeunes. Donc, on a beaucoup de mal à trouver des jeunes. Là, c'est des jeunes qui sont très motivés, apparemment très professionnels aussi. Ils ont bien travaillé tous les deux de leur côté et ils connaissent bien le métier. Bien connaître le métier, un point important pour obtenir des financements plus facilement. Première étape indispensable, c'est être issu du secteur d'activité. Les projets de reprise dont le repreneur n'est pas issu soit de formation, soit par expérience, sont plus difficiles à financer par les banques. Deuxième étape importante pour les banques, le repreneur doit pouvoir verser un apport d'environ 30% minimum en fonction du montant de la reprise. Un montant fixé par le cédant puis négocié avec le repreneur. Il est aussi possible de faire appel à un comité d'évaluation comme celui de la Chambre des métiers et de l'artisanat pour connaître la valeur du commerce. Leur méthode la plus courante est de fixer un barème brut en fonction de l'activité et du chiffre d'affaires annuel de la société. Guillaume a choisi de reprendre une entreprise et non pas d'en créer une, car la création lui paraît plus compliquée. Ça demande beaucoup plus de papier, de recherche, faut trouver les locaux, après faut trouver la personne qui veut bien nous financer, parce que c'est très très cher de faire une boucherie. Tout le matériel est très cher non, je préférerais reprendre quelque chose parce qu'on a déjà une base en fait, on a déjà une base de clientèle. Je connaissais déjà les anciens propriétaires et je suis restée fidèle aux nouveaux arrivants avec la même satisfaction pour le moment, donc j'espère que ça va durer. Aujourd'hui, dans le département des Yvelines, 40% des chefs d'entreprise artisanales seraient en âge de partir à la retraite. La reprise d'entreprise constitue donc un enjeu important. Du côté des repreneurs, le volume n'est peut-être pas aussi important. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de personnes, de porteurs de projets qui vont vers un projet de création d'entreprise classique, plutôt que de penser à un projet de reprise. Pourtant, les avantages d'une reprise sont bien là, assure le responsable. Le taux de pérennité est beaucoup plus important chez les repreneurs et contrairement à ce que l'on pourrait penser, reprendre une entreprise n'est pas un frein à l'innovation. Le nouveau chef d'entreprise, il va pouvoir y mettre sa touche, il va pouvoir y mettre sa patte et développer de nouveaux services, de nouvelles manières de fonctionner, remettre en question un peu les fournisseurs, etc. La clientèle, elle est là. L'objectif, c'est de garder cette clientèle et d'en développer une nouvelle. Donc forcément, pour en développer une nouvelle, il va falloir trouver de nouveaux moyens de la conquérir. Donc l'innovation, alors ce n'est pas que l'innovation technologique, mais l'innovation de service, ça peut être une manière d'aller plus loin. Aller plus loin, c'est justement ce qu'a voulu faire Manuel. Si elle est complètement déchargée, il faut prévoir au moins 2 à 3 heures minimum pour qu'elle soit opérationnelle. À 53 ans, il est aujourd'hui le co-gérant de cette société de réparation et de vente de véhicules à plaisir. Une société qu'il a d'abord connue en tant que salarié pendant 31 ans. Là, on a créé un atelier qui n'était pas existant non plus. Avant, les réparations s'effectuaient, on va dire, presque en plein air. Vous avez tout créé en fait? Voilà, on a tout recréé en 3 ans de temps. On a créé un atelier qui fait 48 mètres carrés, totalement équipé, qui n'existait pas précédemment. Lorsque l'ancien patron a pris sa retraite il y a 3 ans, la société dépérissait peu à peu. Manuel a alors racheté avec un associé toutes les parts sociales de l'entreprise. Il s'est fait aider par le Pôle emploi service de plaisir pour constituer son dossier.
En l'espace de 2 mois, tout est en place, mais avec le recul, cette période était loin d'être une partie de plaisir. La première année, c'était très très compliqué et lourd, en charge administratif. Et avec le recul, là, je m'aperçois que c'est de plus en plus facile. Et bon, voilà, une fois qu'on a intégré un petit peu toute la partie administrative, ça va beaucoup mieux, on va dire. Mais c'est vrai qu'au début, ça fait un peu peur. La première année, on a du mal à dormir. En 3 ans, Manuel et son associé ont développé leurs services. Location, dépannage sur site, une plus grande palette de véhicules, des nouveautés qui fonctionnent et qui fonctionnent bien. En 3 ans, le chiffre d'affaires annuel a presque doublé. Ah, ils sont encore décalés. Tu vois? Alors que l'autre côté, ça va. Il n'a pas bougé. Mais est-ce que ce serait parce que le résident ne serait pas trop serré? Ah, peut-être, je l'ai peut-être fait changer. En tant qu'ancien salarié, il a eu l'avantage d'assurer une certaine pérennité avec la clientèle. Les clients, quand ils voient une figure qui reste, ça les rassure quelque part. Et ça nous a permis, par le bouche à oreille, de faire venir, de regagner des clients qui étaient, on va dire, réfractaires à l'ancien gérant. Manuel et son associé ont recruté 2 personnes supplémentaires et ont même ouvert il y a un mois un autre magasin à Saint-Germain-en-Laye. S'il avoue que devenir patron impose beaucoup de contraintes, ce nouveau statut lui réussit et lui plaît parfaitement. Il y a une charge de temps additionnelle qui est très considérable. Mais bon, on a le privilège, on va dire, d'être son propre patron, de travailler pour soi, donc on a moins de comptes à rendre. Okay. À demain, bonne journée, au revoir.